Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 juillet, 9h34, et des marchés proches de l'équilibre, un CAC qui tourne autour des 6550, un DAX autour des 15 500, et donc des indices qui restent toujours bien orientés sur le fond, hein, avec alors, pas véritablement de tendance, mais des billets haussiers, ce qui fait que on continue principalement de travailler à l'achat, et hier ça a bien fonctionné puisque on a acheté sur différents niveaux de prix et notamment sur le niveau des 6515,20. Alors moi en début de séance, hein, comme je vous avais indiqué, j'avais acheté un petit peu vers 6545 et dans l'idée de fractionner les achats. C'est comme ça que nous travaillons en ce moment pour justement profiter d'une volatilité qui est assez intéressante. On fractionne, donc on n'hésite pas à se placer sur deux niveaux. Donc les niveaux proposés le matin, c'était 45 et 15. 16,5 notamment. Et donc, on a pu acheter sur ces deux niveaux-là, puis on a profité du rebond jusqu'à 6550 pour recommencer ici. Donc, très belle journée, hein, de beaux écarts. Et le soir, j'ai même recommencé ici en achetant un 18. Et j'ai fait 18,38. Et donc, ce matin, on prend les mêmes et on recommence avec un niveau proche, on va dire, autour de 30, un niveau plus éloigné, entre guillemets, même si c'est pas très loin. Le support, c'est 15,20. Et donc, on joue cette zone d'aller-retour entre 15-20 et 50-55. Et pour ceux qui veulent laisser porter, c'est possible aussi. Et l'objectif au-dessus, c'est la résistance 75-85. Sur le DAX, dans cet esprit-là, on va dire que le niveau d'achat logique pour ce début de séance, la zone d'achat logique, c'est 15 475,85. Donc, zone sur laquelle un rebond est tout à fait envisageable. Et en niveau plus éloigné, on retrouve celui qu'on avait proposé hier, notamment autour des 15 435. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les indices. Hein. Donc, on prend les mêmes, on recommence, on voit. Hein, il ne faudrait pas casser, par exemple, les 6470. On va dire qu'on aurait une première alerte à court terme sous 6470. Au-dessus, on reste du bon côté avec un biais haussier. Puis on va dire qu'en dessous, on tendrait vers du neutre, voire pourquoi pas un petit biais baissier, mais en pur intraday. Sur le fond, je le répète, les marchés restent bien orientés. L'eurodoll bouge un petit peu plus. Alors ce soir, on va avoir la Fed. Donc ça amène généralement un petit peu de nervosité, notamment sur l'eurodoll. Ces derniers temps, ça n'a pas provoqué grand-chose sur les indices, mais ça a amené de la nervosité sur l'euro-dollar. Et là, on travaille toujours à la vente, hein, depuis la rupture des 1,2050. Hein. On cherche à vendre l'eurodoll. Et le niveau de vente pour ce début de séance, c'est la zone 1,1840, 1,1850. Donc un 18,40 pour le double top avec hier soir et un 18,50 le niveau donc de la semaine dernière, de jeudi, sous lequel on avait buté du côté des actions énormément de résultats d'entreprise qui sont une nouvelle fois bons, hein, voire même très bons. Vous avez Capgemini qui a sorti des chiffres solides, Gap à la hausse, poursuite derrière, Atos donc qui a sorti ses chiffres aussi, c'est pas mal. Bon, on sent qu'Atos est quand même lourde, hein, ça fait longtemps. Renault plutôt pas mal. D'ailleurs, Renault c'était une valeur, on avait proposé Renault et Stellantis il y a quelques temps en valeur à acheter notamment sur le repli du CAC, donc Renault qui repart bien. Après, vous avez des valeurs comme Unibail qui sont bien orientées aussi, Sanofi 0,38 donc qui poursuit sa dérive. Le CAC, vous l'avez là avec des volumes qui restent assez faibles, hein, on tourne autour des 2 milliards 5 échangés quotidiennement. Vous voyez, on est un peu au bout d'une reprise jusqu'à 6580. On peut considérer l'absence de tendance, le biais neutre jusqu'à 6580, puis au-dessus, ils redeviendraient un petit peu plus haussiers, avec en ligne de mire les plus hauts récents. Stellantis, j'en parlais tout à l'heure, la voici, donc qui piétine un petit peu. Le luxe qui repart aussi, hein, donc le luxe, c'est toujours de toute façon incroyable, qui reste toujours très bien orienté. Ce matin, c'est surtout Kering d'ailleurs. Et il y a eu un petit trou d'air à l'ouverture, et boum, tout de suite, elle est repartie. Et à la traîne, on a Michelin, Alstom. Bon, Michelin, c'est pas bien méchant. On est dans un rectangle sur Michelin. Quand on regarde dans les screeners volume, et je lance ici, donc on a une OPA sur AK, OPA de la part d'Adecco, Solution 30 qui bouge bien, prend 9%. Ensuite, vous avez Avenir Télécom, alors ça, c'est pas non plus, c'est pas une pépite. Atos, on la retrouve ici, Capgemini, vous voyez, on trouve les valeurs sur lesquelles il y a eu des publications. Tiens, Imerys, c'est une valeur généralement assez intéressante à travailler. Imerys, voilà, bon, c'est pas vilain graphiquement, on est en passe de fixer un signal. Il y a un petit peu de spéculation, des ajustements par rapport à des publications, un volume qui est
qui est modeste, mais en même temps, en cette période de l'année, c'est assez normal, et donc des indices qui restent toujours bien orientés. Donc nous, on continue de travailler à l'achat, d'accumuler des écarts. La volatilité intraday le permet. Et une journée comme hier, au final, il ne s'est pas passé énormément de choses non plus, mais dans cet esprit d'accumuler des écarts, eh bien, on arrive assez facilement à faire entre 60 et 80 points par lot. Moi, j'ai fait même un peu plus parce que j'ai refait un écart le soir, mais entre 60 et 80 points par lot. Donc, ça fait de jolis scores quand même à la fin de la journée. Donc, c'est agréable à travailler. Puis moi, je fais un petit peu de DAX aussi. Donc, là, je parlais que du CAC. Sur le DAX, il y a des choses aussi à faire. Donc, voilà, les marchés sont agréables à travailler. Ce n'est pas toujours le cas en cette période de l'année. C'est vrai que parfois, c'est un peu calme. Là, c'est assez sympa. Espérons que ça dure encore au mois d'août. Mois d'août, nous ne serons pas là, mais toujours sur les marchés. Et donc, moi, je vous retrouve demain pour un nouveau plan bourse. Et puis, on terminera la semaine ensemble avec le live de vendredi. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut!